La relation entre l'Iran et la Russie a longtemps été caractérisée par une dynamique de type patron-client, avec l'Iran souvent bénéficiaire de la coopération militaire et technique. Cette dynamique a changé de manière notable autour de 2022, lorsque la relation s'est transformée en raison de nécessités géopolitiques, notamment l'isolement croissant de la Russie vis-à-vis de l'Occident et ses besoins militaires en Ukraine. L'Iran est alors devenu un fournisseur crucial de drones militaires et d'autres armements pour la Russie, marquant une inversion significative des rôles habituels. Cette période a également vu l'Iran aider la Russie à contourner les sanctions occidentales, montrant un approfondissement des liens stratégiques qui dépassaient la simple coopération militaire pour inclure des collaborations économiques et technologiques. Selon la presse occidentale, l'Iran a considérablement augmenté son soutien militaire à la Russie, notamment en fournissant des milliers de drones de combat Shahed et en installant une usine de production de drones sur le sol russe. Dans un soutien encore intensifié, l'Iran a également livré des missiles balistiques à courte portée à la Russie, comme l'a rapporté CNN en septembre. Il est très probable que l'Iran subira des répercussions militaires après sa frappe significative de missiles sur Israël le 1er octobre, en soutien à son allié, le Hezbollah. En prévision de mesures de représailles potentielles, Téhéran évaluerait des technologies militaires avancées russes, y compris des systèmes de missiles solaires S-400, des équipements de guerre électronique et des avions de chasse. Ces mesures s'inscrivent dans la stratégie plus large de l'Iran, visant à renforcer ses capacités défensives et offensives dans la région. L'Iran a également avancé dans la modernisation de sa force aérienne, en sécurisant l'achat de chasseurs russes Sukhoi Su-35, selon les déclarations de son vice-ministre de la Défense, à la fin de 2023. Bien qu'un accord ait été confirmé pour un nombre non spécifié d'appareils, les détails concernant le calendrier de livraison restent flous. Cet achat s'inscrit dans l'effort plus large de l'Iran pour moderniser sa flotte vieillissante d'avions militaires, avec des systèmes plus avancés et performants. Depuis le début de la guerre civile syrienne en 2011, l'Iran et la Russie se sont imposés comme des alliés clés du régime syrien, apportant un soutien militaire ouvert. Parallèlement, les relations de la Russie avec les nations occidentales se sont détériorées, en raison d'événements tels que la guerre russo-ukrainienne, l'incident de l'empoisonnement Skripal en 2018 au Royaume-Uni, et les accusations d'ingérence dans les processus politiques occidentaux, entraînant des sanctions des États-Unis et de l'Europe. En réponse, la Russie a approfondi sa coopération militaire avec l'Iran. Notamment, après la signature de l'accord JCPOA, le président Vladimir Poutine a levé l'embargo sur le système de missiles S-300 en 2015, ce qui a conduit à l'achèvement de sa livraison à l'Iran en novembre 2016. Cela faisait partie d'un contrat d'armement plus large de 10 milliards de dollars, incluant des hélicoptères, des avions et des systèmes d'artillerie. En janvier 2021, l'Iran, la Chine et la Russie ont mené leur troisième exercice naval conjoint, dans le nord de l'océan Indien et la mer d'Oman, poursuivant une série d'exercices militaires communs débutés en 2019. Les interactions militaires entre les deux nations se sont considérablement accrues après 2022, avec l'Iran fournissant non seulement des drones mais aussi partageant des technologies et offrant des formations pour leur utilisation. Cette coopération était mutuellement bénéfique, aidant la Russie dans ses efforts militaires et donnant à l'Iran des avantages technologiques et stratégiques. Économiquement, l'Iran considérait la Russie comme un partenaire pour contourner les sanctions, touchant les deux nations en raison de leurs positions géopolitiques respectives et de leurs actions sur la scène internationale. L'adhésion de l'Iran au BRIC en 2024 a été perçue comme une victoire diplomatique pour Téhéran, lui permettant de prétendre à une réduction de son isolement international, tout en continuant de faire face aux sanctions américaines. Cette adhésion, qui comprend également la Russie, devrait renforcer la position de l'Iran dans les affaires économiques mondiales et offrir une plateforme pour une coopération accrue avec d'autres économies émergentes. L'alliance a atteint un sommet lorsque le président iranien a rencontré le président Poutine lors d'une conférence régionale au Turkménistan. Le président russe Vladimir Poutine a échangé avec le nouveau président iranien au sujet de l'augmentation des hostilités impliquant Israël et l'Iran, ainsi que ses groupes alliés, selon les médias d'État russes. Ce dialogue a eu lieu en anticipation d'un futur accord de partenariat stratégique entre les deux nations. Poutine a souligné l'importance et le développement réussi de la relation entre la Russie et l'Iran. Le président iranien, Masoud Pezeshkian, a fait écho aux propos de Poutine, mettant en avant le renforcement des liens économiques et culturels entre leurs pays, comme le rapporte l'agence de presse iranienne URNA. Pezeshkian a critiqué ce qu'il a qualifié de tactique sévère d'Israël au Liban et a appelé à une cessation des dommages causés aux civils, attribuant le soutien aux actions d'Israël aux nations occidentales. La discussion a également abordé l'engagement militaire en cours des forces israéliennes dans le sud du Liban contre le Hezbollah, soutenu par l'Iran. Les deux dirigeants ont condamné le ciblage des zones civiles par Israël dans ces conflits au Liban et à Gaza. À l'avenir, Pezeshkian a exprimé l'espoir que l'accord de partenariat stratégique soit finalisé lors du prochain sommet des BRIC en Russie, pour lequel Poutine l'a invité. En 2023, le volume des échanges commerciaux entre l'Iran et la Russie a considérablement augmenté, atteignant environ 5 milliards de dollars, contre 1,5 milliard en 2020. Cette croissance est en partie due à une coopération financière et bancaire renforcée,
les deux pays s'efforçant de contourner les sanctions en remplaçant le dollar et l'euro par leur devise nationale dans les échanges bilatéraux. Pour le premier trimestre de 2024, le commerce bilatéral a encore augmenté de 48% par rapport à la même période l'année précédente. Cette hausse inclut une augmentation notable des exportations russes vers l'Iran, qui ont grimpé de 77%, tandis que les importations en provenance d'Iran vers la Russie ont progressé de 13%. Cette trajectoire de croissance illustre une relation économique de plus en plus solide, motivée par les intérêts stratégiques des deux pays et leurs efforts pour atténuer l'impact des sanctions internationales. En 2023, le volume des échanges entre l'Iran et la Chine a atteint 14,6 milliards de dollars, marquant une baisse de 6,2% par rapport aux 15,5 milliards enregistrés en 2022. Ce déclin est souligné par une baisse significative des importations chinoises en provenance d'Iran, qui ont chuté de 27% à 4,58 milliards de dollars, malgré une légère hausse des exportations de la Chine vers l'Iran. Pour le premier trimestre de 2024, la valeur des échanges entre l'Iran et la Chine était estimée à 4 milliards de dollars, reflétant une poursuite de l'engagement entre les deux nations, malgré la baisse globale de l'année précédente. Ces chiffres mettent en avant la relation économique continue entre l'Iran et la Chine, soutenue par divers accords de coopération, visant à renforcer les interactions économiques et les investissements dans des secteurs tels que le transport et l'industrie. L'alliance entre la Russie et l'Iran est perçue avec inquiétude par les États-Unis et les pays européens. Les États-Unis considèrent la coopération entre la Russie et l'Iran, en particulier dans le domaine de la technologie militaire et de la défense, comme une menace majeure. Cette relation est vue comme un défi direct aux intérêts américains au Moyen-Orient et dans le monde, car elle renforce les capacités militaires de l'Iran et soutient les actions de la Russie en Ukraine. La coopération inclut le transfert de drones et d'autres technologies militaires que les États-Unis perçoivent comme une escalade des conflits et une menace pour la sécurité des équipements de défense d'origine américaine à travers le monde. Les préoccupations européennes rejoignent celles des États-Unis, se concentrant sur les défis stratégiques et sécuritaires posés par le renforcement des liens entre la Russie et l'Iran. L'Europe craint particulièrement la coopération militaire entre les deux pays, y compris le transfert de drones et de missiles, qui pourrait menacer la sécurité européenne. La réponse européenne recommandée comprend un mélange d'activités de renseignement accrues, d'engagement diplomatique et de sanctions économiques visant à limiter les capacités de l'Iran à transférer des armes et à intensifier les escalades militaires. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Un troisième acteur entre en jeu, la Turquie. La Turquie joue un rôle significatif mais complexe dans l'alliance entre la Russie et l'Iran, principalement en tant que partenaire stratégique équilibrant ses relations avec les deux pays. En parallèle de ses engagements envers des alliances occidentales comme l'OTAN, l'implication de la Turquie avec la Russie et l'Iran est largement motivée par sa position géographique et la nécessité de gérer ses préoccupations sécuritaires dans les régions voisines, notamment la Syrie. La Turquie a travaillé étroitement avec la Russie et l'Iran dans le cadre du processus d'Astana, pour aborder les questions liées au conflit syrien, visant à réduire la violence et à faciliter des solutions politiques. Économiquement, la Turquie sert de plaque tournante essentielle pour le pétrole et le gaz naturel russe, élément clé de sa sécurité énergétique et de ses intérêts économiques. Malgré les sanctions imposées à la Russie par les nations occidentales, la Turquie continue de maintenir des échanges commerciaux significatifs avec la Russie, y compris le réexport de produits pétroliers, qui a triplé en 2023. Cette relation économique souligne le rôle de la Turquie comme pont entre la Russie et les marchés mondiaux, contournant certaines des restrictions imposées par les sanctions occidentales. Les achats militaires de la Turquie à la Russie, notamment le système de défense antimissile S-400, illustrent sa volonté de collaborer avec la Russie malgré les tensions potentielles avec l'OTAN. Cet achat a entraîné des tensions avec les États-Unis et d'autres membres de l'OTAN, mais souligne la volonté de la Turquie de diversifier ses partenariats militaires et de renforcer ses capacités de défense. Tout en coopérant avec la Russie et l'Iran, la Turquie maintient également sa position au sein des structures occidentales. Ce jeu d'équilibre est visible dans son engagement simultané avec les puissances occidentales et régionales, naviguant dans des eaux diplomatiques complexes pour protéger ses intérêts nationaux.